Right? Si Jésus vous a tant aimé, c'est qu'il vous donne, exprime le respect qu'il a pour votre destinée. Est-ce qu'on est d'accord à ce niveau-là? Est-ce que quelqu'un peut être d'accord à ce niveau-là? C'est-à-dire que le type de cadeau que Jésus te donne révèle combien il respecte ta destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Alors ça peut m'amener même à aller plus loin pour dire, dans ce contexte où on parle des hommes de Dieu, pour dire la qualité du pasteur que Jésus t'a donné et la qualité également de ta destinée. Parce que le présent, lorsqu'il est donné, celui qui donne à la taille du respect qu'il a pour vous. N'est-ce pas? Mais voici un autre mystère où je dis qu'il y a un autre angle qui pèse un peu plus, c'est le deuxième angle. Celui qui reçoit le présent, c'est à lui aussi de définir combien est précieux ce présent. Sinon, même si ce présent est très précieux et que celui qui reçoit considère que c'est rien du tout, ce présent perd sa valeur. Donc, la valeur de cette chose, elle est réellement définie par celui qui reçoit. Tu reçois quelque chose de très cher, tu traites mal la chose, elle devient moins chère. Tu prends un mouchoir qu'on t'a offert qui coûte cher, mais toi tu torchonnes avec, ça devient moins cher. Jésus a donné, mais c'est à toi de reconnaître le don. C'est à toi de reconnaître la qualité du don que Dieu t'a donné. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton âme, c'est à moi de reconnaître? Voici les deux volontés de Dieu de manière résumée. 2 Thessaloniciens 2.3. 2 Thessaloniciens 2.3. 2 Thessaloniciens 2.3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Je reprends l'écriture, car il y a quelqu'un qui a oublié de dire Amen à l'écriture. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Je commence d'abord par là. Que personne ne vous séduise d'aucune personne. Que ton voisin ne te séduise pas. Qu'aucun ministre de Dieu ne te séduise. Que personne ne te séduise. Ni ton père, ni ta mère, ni tes enfants, personne. La séduction ici, écoutez, j'ai aimé la définition en hébreu. Si vous allez mal écrire, c'est pas grave. En hébreu, c'est ce mot qu'on a utilisé exactement dans ce texte qui a été écrit en grec, mais en hébreu, la traduction dit séduction, madoua. Madoua veut dire vous détourner d'une chose. Ça veut aussi dire de tourner le regard. Détourner le regard. Vous détournez d'une chose ou encore détourner le regard. Prendre votre regard et placer votre regard sur autre chose. Ça, c'est intéressant. Donc, lorsque l'apôtre Paul était en train de parler, il disait que personne ne détourne vos regards. Que personne ne détourne vos regards du serpent d'airain. Que personne ne détourne vos regards du Christ. D'aucune manière. Aucune. Peu importe la stratégie, que ça n'arrive pas. Nous sommes au temps de la séduction. L'antéchrist. C'est aussi un antéchrist très puissant en ce temps. Nous sommes au temps de Madoua, la séduction. Il y a un pouvoir qu'on appelle le pouvoir de la séduction. Et s'il vous plaît, je n'ai pas le temps d'expliquer ça, mais je vous dis s'il vous plaît, ne vous limitez pas à croire que la séduction c'est la sirène et Jézabel. Vous êtes très très loin de la vérité. Peut-être un jour on va expliquer. L'esprit de la séduction, le pouvoir de la séduction, c'est le pouvoir qui règne en ce temps. Il fait partie des antéchrists qui se sont levés pour préparer la venue de l'antichrist. Détourner les regards des enfants de Dieu. De quoi? De Jésus. Tout
tout faire pour que les enfants de Dieu passent moins de temps avec Jésus et plus de temps avec autre chose. Que les enfants de Dieu passent leur temps à faire autre chose que à écouter leur maître. Celui qui a détourné tes regards, tu dois t'en séparer de lui aujourd'hui. Tout esprit, toute chose, tout être humain qui essaye de détourner ton regard, qui essaye de te distraire, tu dois prendre des bonnes décisions aujourd'hui. Mon frère, nous sommes dans un temps tellement mauvais que tu n'as pas le temps de négocier avec certaines choses. Ça, c'était dans le passé. Là où on s'assied, on négocie, on réfléchit. Non, non, non. Pour certaines choses, comme la destruction, la séduction, tu n'as pas le temps de réfléchir. Tout ce qui t'éloigne de l'essentiel qui est Jésus doit être mis à côté. Est-ce que quelqu'un m'a entendu quelque part? Est-ce que quelqu'un au fond m'a entendu? Que l'esprit de la séduction soit sous tes pieds. Mais pour cela, tu dois reconnaître où est cet esprit. Tu dois reconnaître que ça, c'est l'esprit de la séduction. La ruse du serpent, Genèse 3:1. Vous connaissez l'histoire. La ruse du serpent, Genèse 3:1. Genèse 3:1, le serpent, il vient, il séduit la femme. C'est-à-dire, il détourne le regard de la femme vers l'obéissance à la parole de Dieu. La femme se détourne. Mais écoutez bien, pendant que le diable détourne ton regard, il est dans le jardin. Il ne sort pas du jardin. Pendant que le diable détourne ton regard du Christ, il laisse ses acolytes continuer de te combattre. Il laisse ses acolytes continuer de te détruire. Pendant que toi tu aimes ta distraction, le diable aussi aime ce que le monde des ténèbres fait sur toi. C'est le moment de savoir que lorsque tu es dans la distraction, le diable ne se repose pas. Il faudrait qu'au nom de Jésus, tu sois capable de vaincre ce pouvoir. Ce matin, au nom de Jésus, celui qui nous a réunis, qu'il nous donne la force de vaincre le pouvoir qui détourne nos regards du Christ. Nous avons besoin du Christ et il est le socle de notre vie. J'attends que quelqu'un me donne un amen. Aide-moi à localiser le voisin le plus proche. Dis-lui que l'Éternel t'aide à vaincre la séduction. Tu sais, mon frère, l'ignorance a amené certaines personnes jusqu'à croire que la séduction, c'était la petite chose là que la prostituée du coin fait sur toi. Il ne faut pas jouer avec ce pouvoir de séduction. Ce n'est pas la petite chose là que la fille l'a fait sur toi. En français, ça peut s'appeler aussi séduction, bien sûr, comme un mot français. Mais spirituellement, il ne faut pas jouer avec le pouvoir de la séduction. Le pouvoir de la séduction, c'est le pouvoir de l'antéchrist. C'est la préparation des l'impie. C'est la préparation de la venue de Lucifer sur la terre. C'est la préparation du tarmac de Lucifer. L'esprit, le pouvoir de la séduction, c'est un pouvoir qui a pour but de prendre les enfants de Dieu et de les amener dans un couloir qui les rapproche de l'enfer. Ainsi, la Bible peut dire: pourquoi vous êtes devenus comme ça? Je vais poser la même question à certaines personnes ce matin. Vous couriez bien. Dans votre foi, vous étiez zélés. Dans votre foi, vous étiez déterminés. Jésus était votre force. Vous ne priez pas comme ça auparavant. Qui vous a ensorcelé? L'apôtre Paul reconnaît que l'envoûtement joue beaucoup sur les enfants de Dieu. Il dit: qui vous a envoûté? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la course a été ralentie? Certains autres vous diront: non, il y a un frère qui m'a découragé. Vraiment, jusqu'à ton âge, un frère te décourage. Jusqu'à cet âge, je ne parle pas de l'âge spirituel, mon frère. Laissons un peu l'âge spirituel, parlons de l'âge physique. Rappelle-toi un peu de ton anniversaire. Jusqu'à cet âge, toi-même tu ne sais même plus si tu as 48 ou 49. Tu es perdu dedans. Tu ne sais pas si tu as 50 ou 55. Jusqu'à cet âge, toi tu laisses un être humain entrer dans ta relation avec Jésus. Un être humain court-circuiter ta relation avec Jésus. Il n'y a pas de place pour l'être humain. Dis un amen que le voisin se réveille. Dis un amen que le voisin derrière entende. Il n'y a pas de place pour un humain entre ta relation et Dieu. Il n'y en a pas. Non, il a fait ceci, il a fait cela, c'est comme il veut. Le salut est individuel.
Ta place au ciel est une place individuelle. J'ai envie de dire, c'est comme une place dans un train. Tu as ta chaise et ça reste là. Ou même dans un avion, ça c'est mieux expliqué. C'est comme ta place dans un avion. Tu as le boarding pass. Quand tu arrives, tu entres, il y a ta place déjà sur le boarding pass. Tu entres, tu sais où tu vas. Même si l'avion est grand, si ta place est 28, tu iras là-bas. Yeah, that is a good example. Ça c'est tout un enseignement. Tu iras là-bas. Même si tu dis que non, moi j'ai des maux de pied, tu vas marcher. L'hôtesse te dira, monsieur, ce n'est pas votre place. Allez au fond. Et des fois, j'aime ça. C'est pourquoi je dis vraiment c'est un enseignement. J'aime des fois voir les découragements dans les yeux de certaines personnes. Surtout les hommes. Quand ils entrent dans l'avion, il est convaincu que sa place, il est arrivé. Et puis l'hôtesse lui dit, non, non, non. Vous êtes au fond. Et tu le vois fatigué. Oh, oui, c'est ce qui est écrit. Ça dépend de ce qui est écrit sur votre papier. Mon frère, ta place au ciel, c'est ta place. Si tu veux la céder, c'est ton problème. Mais il n'y a personne qui va te céder sa place au ciel. Un homme ne peut pas venir te décourager face au Christ que tu as choisi. Peu importe tout ce que tu vas voir sur les réseaux, Jésus reste Seigneur. Donne-moi un amen normal que tu sors de la distraction. Jésus reste Seigneur. Aime Dieu, sers Dieu, attache-toi à Dieu, reste avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'Écriture dit, qui nous séparera? C'est qui? Il est qui? Il vient d'où? Il est né de quelle mère? Ok, il y a des femmes qui me font rire. Non, moi je suis découragé, j'ai plus la force de prier, mon mari m'a découragé. Oh, bah bon? Ce mariage-là s'arrêtera sur terre. Il faut le savoir. Ce mariage n'est pas éternel. Il n'y a pas de mariage au ciel. Tu ne négocieras pas pour ça. Et quelqu'un me disait, mais pasteur, pourquoi vous aimez dire ça? Mais on dit ça parce que c'est biblique. Et puis aussi parce qu'il est écrit, nous serons des esprits. Nous sommes des esprits. Et nous serons totalement esprits. Et les esprits n'ont pas de genre. Il n'y a ni homme ni femme. C'est le corps qui a le genre. L'esprit n'a pas de genre. Et Jésus n'est pas venu sauver le corps. Le corps. C'est pourquoi des fois, moi, je n'entre pas dans certains débats, des débats, excusez-moi de le dire, des bas étages. Est-ce que la femme doit prêcher? Est-ce que la femme doit prêcher? C'est trop bas. Jésus n'est pas venu sauver le corps. Le ministère n'est pas le corps. Il n'y a pas de genre dans le ministère. L'esprit n'a pas de genre. Aucun homme ne doit se séparer de l'amour du Christ. Aucun problème ne doit te séparer de l'amour du Christ. Sors de ces couloirs-là du découragement. La semaine, on avait dit, ne sois pas un homme découragé. Sois un homme courageux et sois un homme fort.